Vendredi 8 mars 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, une marée humaine et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont assisté ce vendredi aux funérailles solennelles du président Hugo Chavez. Le vice-président Nicolas Maduro, désigné par Chavez comme son dauphin, a promis aux défunts une loyauté au-delà de la mort et la poursuite de son combat pour les pauvres, l'éducation et un monde plus juste. Jeudi soir, le président haïtien Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se sont recueillis devant la dépouille de Hugo Chavez, tous les deux vêtus d'une chemise rouge, la couleur des chavistes. Plusieurs dizaines d'étudiants ont gagné les rues à Port-au-Prince pour témoigner leur gratitude envers le leader bolivarien. Les manifestants ont également scandé des propos hostiles à l'endroit du président américain Barack Obama. Célébration ce vendredi de la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette date, l'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA a organisé une table ronde autour du thème Participation politique des femmes, levier pour la transformation sociale ou cautionnement du patriarcat. Les réflexions ont porté sur la participation des femmes dans les espaces du pouvoir en Haïti. Inauguration ce vendredi du bloc de la maternité de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les travaux ont été financés par les gouvernements français et américains à hauteur de 150 000 $ américains. À l'étranger, les États-Unis et la Corée du Sud haussent le ton après l'annonce de Pyongyang menaçant Washington de frappe nucléaire préventive et l'abrogation des accords de non-agression avec Séoul. Mais Pyongyang paraît décidé à poursuivre ses projets. Le championnat national de première division démarre finalement ce week-end. La première rencontre opposera le Valencia de Léogane, le champion en titre, au Don Bosco de Pétionville. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Une foule immense et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont assisté ce vendredi aux funérailles en grande pompe du président Hugo Chavez. Le vice-président Nicolas Maduro, désigné par Chavez comme son dauphin, a promis aux défunts une loyauté au-delà de la mort et la poursuite de son combat pour les pauvres, l'éducation et un monde plus juste. Un reportage, Marie-Lucie Bonhomme. Une marée humaine et plus d'une trentaine de chefs d'État, dont le président haïtien Michel Martelly, ont assisté ce vendredi aux obsèques solennelles du président Hugo Chavez. Le commandante a succombé mardi dernier à un cancer à l'âge de 58 ans. Le président équatorien Rafael Correa, la présidente brésilienne Dilma Rousseff, accompagné de son prédécesseur Luis Ignacio Lula da Silva et le président cubain Raúl Castro, se trouvaient à Caracas ce vendredi. En plus des dirigeants de gauche, amis du Venezuela, le président chilien Sebastián Piñera, conservateur, et son homologue colombien Juan Manuel Santos étaient également sur place. À leur côté se tenait le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, tous deux mis au banc par les pays occidentaux. L'acteur et réalisateur américain Sean Penn avait également fait le déplacement. Nicolas Maduro, dauphin désigné de Chavez, a une fois de plus juré fidélité à son mentor et père spirituel, lui promettant de respecter son testament moral qu'est son combat pour les pauvres, pour l'éducation et un monde plus juste. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Continuar, seguir juntos, Poursuivons ensemble un peuple vénézuélien. Poursuivons ensemble la force armée du pays. Poursuivons son rêve, suivons son exemple en protégeant les pauvres, en donnant à manger aux nécessiteux. Poursuivons ensemble son rêve de paix pour notre pays, pour notre continent. Seguir construyendo la paz de nuestro continente.
la paz de nuestro pueblo. Nicolas Maduro a symboliquement déposé sur le cercueil de Hugo Chavez une réplique en or de l'épée de Simon Bolivar, le fondateur de la nation. Aucun chef d'État européen n'a assisté aux obsèques, seulement des représentants des autorités européennes y ont pris part, à l'instar du prince héritier espagnol. Les partisans d'Hugo Chavez, sans nombre imposant dans les rues de Caracas, continuent ce vendredi de témoigner leur admiration au président défunt. Je n'arrive toujours pas à y croire, et tant que je n'aurai pas vu son corps, je n'y croirai pas. Pour moi, Chavez est en vie. Ça fait 3 jours que je suis ici, il y a tellement de monde, je crois que je ne me verrai pas. Plus de 2 millions de personnes se sont pressées depuis 2 jours pour défiler devant la dépouille de Hugo Chavez. Son corps sera embaumé comme les grands révolutionnaires du XXe siècle, Lénine, Ho Chi Minh ou encore Mao Tse-tung, et sera par la suite exposé pour l'éternité dans le musée de la Révolution en cours de construction à la caserne de la Montagne. Jeudi soir, le président haïtien Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se sont recueillis devant la dépouille de Hugo Chavez, tous les deux vêtus d'une chemise rouge, la couleur des chavistes. C'est avec cette tenue, d'ailleurs, que Martelly et Lamotte avaient quitté le pays. Les voici à l'aéroport international de Port-au-Prince peu avant de s'envoler pour Caracas. Plusieurs dizaines d'étudiants ont gagné les rues de la capitale ce vendredi. Ils entendaient témoigner leur gratitude envers le président vénézuélien décédé mardi dernier des suites d'un cancer. Les manifestants demandent à la jeunesse haïtienne de prendre le président vénézuélien comme modèle. Ils ont également scandé des propos hostiles à l'endroit du président américain Barack Obama. Oui, nous sommes là en solidarité avec le peuple Venezuela. Nous connaissons le peuple Venezuela, son peuple sœur. Depuis, nous connaissons depuis sous gouvernement passé, sous Pétion, Dessalines, nous avons créé une collaboration qui était gagnée. Et Chavez lui-même, c'est un monde qui était venu, qui était montré, qui était bail. Solidarité, ça a une forme dans tout appui du peuple haïtien à travers Petro-Caribé. Et journée aujourd'hui à nous reconnaître dans la mort président Chavez là, ils ont perte totale capitale pour socialistes là et dans l'Amérique latine et pour bataille pour liberté dans le monde entier. Dans ce sens, aujourd'hui à nous-mêmes jeunesse haïtienne, nous montrer nous pas ingrats. Même je Chavez te montrer pas ingrat en faveur du peuple haïtien, les pétions te bail solidarité pour combattre l'esclavage. Et bien aujourd'hui à nous-mêmes, nous disons nous pas ingrats et nous pas jamais ingrats. Comme nous tous connaissons, commandant Hugo Chavez, monsieur Mouri, ça veut dire, je dis à nous dans la rue, c'est un signe de solidarité, avec le peuple vénézuélien, mais surtout avec un projet de société. Ce projet socialiste, nous regardez, nous avons 2 blocs dans le monde là, un bloc dominé et un bloc qui est en bas de domination. Et bloc ça, nous connaissons surtout en Amérique latine que de vagues mouvements socialistes qui lèvent campé, soit avec Fidel Castro depuis la Révolution, avec Daniel Ortega, avec Rafael Correa, mais surtout avec Hugo Chavez, nous connaissons en 13 ans de gouvernement qui s'est réalisé avec le projet socialiste, les projets socialistes et 21e siècle. Oui, nous là pour nous porter renfort, nous-mêmes qui sommes des étudiants dans l'université de l'État, parce que Chavez représente un pile bagaille pour nous. Chavez c'est un icône lié, c'est l'esprit du socialisme. Nous-mêmes qui là aujourd'hui, nous là pour nous sortir, nous déposer un jet de fleurs dans mémoire, devant statue Simon Bolivar qui c'est libérateur. Tout continent latino-américain. Et nous, Chavez s'inscrit dans la lignée, ça tout. Côté l'hypothèse, un peu le changement la Kaili. Nous-mêmes, nous sommes des Haïtiens. Nous refusons, il y a 1% dans le monde, 1% de la population haïtienne qui a joué toute richesse pays et que tout reste là végété dans la poussière. Ça nous rêve nous-mêmes, c'est qu'on partage équitable qui fait dans le pays à côté tout le monde capable de vivre. Parce que Haïti, c'est un pays qui est riche, tout même genre avec Venezuela, mais qu'on partie dans le pays. Un groupe de monde qui a accaparé de toute richesse pays. Ça nous rêve que la révolution ça allait continuer par ici en Haïti. Et c'est ça nous-mêmes nous promouvoir en tant qu'étudiants dans l'université de l'État d'Haïti. Merci.
Le RDNP exprime ses sentiments de profond regret et s'associe aux hommages vénézuéliens, latino-américains et au-delà pour saluer la mémoire du président Hugo Chavez. Dans un communiqué, la secrétaire générale rappelle que le RDNP prit naissance au Venezuela il y a maintenant 33 ans et a bénéficié de toute la sympathie et de l'aide des autorités et du peuple vénézuélien qui n'ont cessé de rappeler la dette historique de leur pays envers Haïti en souvenir de la solidarité exprimée par Dessalines puis de l'aide multiforme accordée par Pétion à Bolivar. Le président Hugo Chavez a repris la symbolique de ces alliances fraternelles de plus de 2 siècles et le Venezuela avec lui porte le nom de République bolivarienne. Hugo Chavez entre maintenant dans le panthéon de ces hommes qui font l'histoire, celle de leur peuple, celle de leurs voisins et celle de leurs amis, écrit Mirland Maniga. Avec respect et reconnaissance, nous disons, nous aussi, hasta siempre, comandante, termine le communiqué. Le sénateur François-Annick Joseph estime que la mort du président Hugo Chavez devrait pousser les autorités haïtiennes à mettre de l'ordre dans la façon dont elles utilisent les fonds du programme Caribé. Le parlementaire fait également remarquer que le Venezuela a été confronté à un déficit budgétaire l'an dernier, ce qui pourrait lui pousser à exiger de ses partenaires qu'ils utilisent de manière plus rationnelle les fonds mis à leur disposition dans le cadre de ce programme. François-Annick Joseph. Je pense pour la République d'Haïti, pour le gouvernement haïtien, la mort Chavez pourra le forcer une remise en question certainement. Remise en question et par rapport à comment nous utiliser fonds qui ont été quittés à disposition nous. Et parce que certains nous pas prêts à gagner toute l'argent à leur disposition. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est pas parce que tout simplement le commandant Chavez mourit, c'est surtout parce que Venezuela lui-même a un problème. Il y a un déficit budgétaire d'environ 35% de budget. Il a fait face avec lui pour l'exercice fiscal qui s'est passé. Donc, il y a même tout. Il y a une nécessité pour faire des réajustements en termes de qui j'ai dépensé l'argent, qui j'ai utilisé l'argent à disposition. Si vous imposez cette discipline, l'argent utilisé l'argent à la caillou, il a imposé alliés, partenaires, gens qui bénéficient de aide, il a imposé aux disciplines. Ça veut dire Haïti lui-même pour l'obliger de discipliner tête l'argent l'utiliser. Donc ça veut dire pendant la peine pour nous et dans l'occasion la mort Chavez ça mais penser tout c'est une occasion faut regarder yon l'autre bagaille qui gagne là dedans et gon proverbe qui dit la mort tibourik fait chien vivre les chiens que nous sommes dans l'opposition nous pourrons gagner peut-être avec cette remise en question possibilité pour nous faire gouvernement sa discipliner tête li pour nous faire mettre l'ordre dans les affaires avec fonds que le gain à disposition l'a utilisé. Tout à fait autre chose. Célébration ce vendredi de la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette date, l'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA a organisé une table ronde autour du thème « Participation politique des femmes, levier pour la transformation sociale ou cautionnement du patriarcat ». Plusieurs personnalités importantes du mouvement féministe haïtien ont pris part à cette activité. Les réflexions ont porté sur la participation des femmes dans les espaces du pouvoir en Haïti. Les déclarations de Marie-France Joachim et Nora Jean-François, respectivement, coordonnatrice générale de la SOFA et ancienne juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince. C'est une journée qui est symbolique, c'est une journée qui marque lutte avec résistance femme qui gourmet pour changer conditions la vie dans une société qui chita sous rapport pouvoir débalancé. Pouvoir domination garçon sous femme, pouvoir domination une classe monde sous l'autre. SOFA prend engagement pour rencontrer les partis politiques sous processus normal pour choisir candidat avec sous modalité application constitution amendée dans ce qui concerne les quotas femmes sur liste électorale. Pendant 5 dernières années, nous constatons plus ministères présents en un pays. La fourremel 17 longueurs dans l'élection, c'est moins gagner participation femmes et participation population dans
élection. Les femmes ne sont pas nombreuses dans les barreaux. Aucune femme bâtonnière jusqu'à date. Rares sont les femmes qui enseignent le droit. À la faculté de droit de Port-au-Prince, je crois, pour le droit, il n'y a que 3. On n'a pas encore vu une femme ministre de la Justice. Seules 2 femmes ont été secrétaires d'État. Et il y avait une directrice générale au ministère. C'était pour un temps bref. Pour le moment, nous n'avons aucune femme présidente de tribunal ou de cour. Aucune. Et quand elles le sont, c'est presque toujours par intérim. À la Cour de cassation, je ne vais pas vous en parler parce que c'est la confusion totale. Il y a une seule femme au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Par contre, au niveau des affaires traitées en juridiction, presque tous les cas concernant les violences, ces cas-là ne concernent que des femmes et des filles. Inauguration ce vendredi du bloc de la maternité de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Une initiative des gouvernements français et américains visant à améliorer la qualité des soins offerts aux patients et réduire le taux de mortalité infantile en Haïti, selon le chargé d'affaires du gouvernement français et l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince. Le bloc maternité contient un réseau de distribution d'eau, un système électrique et un système de ventilation moderne. Les travaux ont coûté environ 150 000 $ américains. Tour à tour, Dominique Delpuech et Pamela Ann White au micro de Omenson Joseph et Reynald Auriol. Chaque société se doit de donner à chaque mère les meilleures conditions pour remplir leur rôle de maman, avant, pendant et après la naissance. Aujourd'hui, grâce à la réhabilitation de la maternité, un bel exemple de coopération entre les États français, américains et haïtiens à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, nous participons à la réduction en Haïti de la mortalité maternelle et infantile. Il y a seulement quelques semaines, la maternité était dénuée de tout confort matériel. La literie était en très mauvais état. Les conditions d'hygiène minimalistes. Les peintures décrépies. Les lavabos et toilettes ne fonctionnaient plus, l'eau n'arrivait pas à l'étage, sans déborder de toutes parts dans le bâtiment. Aujourd'hui, la réfection des peintures, de l'installation électrique, du toit, du réseau de distribution de l'eau offre un confort et une hygiène aux mamans et aux enfants à naître. Il appartient désormais à chaque employé de la maternité de faire des efforts pour l'entretenir. Quelques chiffres vous rappelleront son importance. 6 000 accouchements par an, 15 000 consultations en gynécologie, 1 200 en prénatal. Cette réhabilitation fait partie, avec le service des urgences et des blocs chirurgicaux, de la première phase des travaux, avant la construction du nouvel HUEH qui devrait démarrer avant cet été. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir que nous travaillons à améliorer des services si importants pour l'hôpital. Monsieur le directeur de l'hôpital, mesdames et messieurs médecins, mesdames et messieurs du personnel médical, je sais qu'on vient de loin. Aujourd'hui, nous célébrons que nous avons accompli un travail ensemble. Cette inauguration est la preuve de notre grande coopération. Aujourd'hui, les patients sont accueillis et logés dans des espaces très alliés. Le personnel médical dépose également d'un environnement bien éclairé et plus hygiénique. Toutefois, notre travail ne s'arrête pas ici, car notre objectif est de renforcer tout le système de santé en Haïti. Participant à la cérémonie d'inauguration du bloc maternité, la ministre de la Santé publique et de la Population a remercié les gouvernements français et américains pour leur soutien à Haïti. La réparation du bloc maternité entre dans le cadre des efforts du gouvernement haïtien visant à réparer les infrastructures sanitaires à travers le pays, selon Florence Duperval-Guillaume. Elle annonce pour bientôt la construction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, le plus grand centre hospitalier du pays. Nous aurons à recevoir les soumissions et très bientôt,
nous aurons véritablement à voir monter cet édifice auquel nous tenons tous, que représente l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cet hôpital qui a contribué à la formation de chacun d'entre nous, nos autres médecins. Dans cette salle, je revois encore ceux qui ont aussi contribué en tant que professeur à ma formation. Et je leur demande d'accepter mes excuses d'avoir pris autant de temps pour reconstruire cet édifice. Mais je peux vous garantir qu'il ne sera plus le même édifice. Il sera différent pour mieux servir et pour mieux être en service. Il sera différent en ayant un autre mode de gestion. Il sera différent parce qu'il donnera encore davantage à chacun d'entre nous ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à un corps médical digne de ce nom. Je vous demande donc de patienter. Et le deuxième sentiment, c'est que quand même, en dépit de ce climat de travail difficile auquel vous faites face tous les jours, il y a quand même des éléments qui peuvent nous donner cette espérance. Aujourd'hui, on se retrouve au sein de la maternité qui quand même traduit le symbole de donner la vie. Et cette maternité a été retapée pour nous permettre, au contraire, d'espérer l'avenir. Elle a été retapée pour nous permettre de donner la vie dans le respect de la dignité humaine. Elle a été retapée pour nous permettre, nous autres cadres, prestataires de services, d'accomplir notre mission de la meilleure façon que possible, en dépit des ressources financières qui se trouvent difficiles. Autre nouvelle, l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Haïti a mis un terme ce vendredi à une visite de 6 jours en Haïti. Au cours de son séjour dans le pays, Michel Forst a rencontré les autorités du gouvernement, du Parlement, du pouvoir judiciaire et des membres de la société civile. Michel Forst s'est félicité des efforts de l'exécutif dans le cadre de l'établissement d'un état de droit qui passe, a-t-il dit, par le renforcement des institutions. Dans son rapport, Michel Forst propose la nomination d'un délégué à l'état de droit par le gouvernement pour une meilleure coordination des actions de diverses entités de l'État. L'expert indépendant des Nations Unies a également salué les programmes sociaux mis en œuvre par le pouvoir en place en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Un extrait de ces déclarations. Ma conviction que j'ai essayé de partager également avec le gouvernement et encore tout à l'heure avec le corps diplomatique, les représentants de la communauté internationale, c'est qu'il faut maintenant aller plus loin et renforcer les institutions de l'État afin qu'elles puissent vraiment jouer ce rôle essentiel dans la marche du pays, je l'ai dit, et le fonctionnement de la démocratie. Les renforcer, c'est d'abord leur donner des moyens et des ressources, mais les renforcer, c'est aussi les laisser agir et développer des prérogatives qui leur ont été données par la Constitution ou par les lois organiques, sans tenter, comme j'ai pu l'observer, de les instrumentaliser ou de leur faire jouer un rôle qui n'est pas le leur. Ma deuxième conviction porte sur l'état de droit et vous vous souvenez que je m'étais réjoui que le président Martelly en fasse une de ses priorités de campagne, puis la première priorité de son action à la tête de l'État. Je voudrais ici réaffirmer devant vous que l'état de droit compris dans sa définition la plus large, c'est-à-dire incluant également les droits économiques et sociaux, est un des éléments essentiels et transversal pour le développement du pays. J'ai salué dans mon rapport la mise en place de grands programmes sociaux en faveur des Haïtiens vivant en dessous du seuil de pauvreté. Je pense à Timaman Chéri, je pense à Abba Grand Goût, le programme stratégique et des PEP, mais il faut maintenant pérenniser ces programmes et les inscrire dans le cadre d'une vraie stratégie gouvernementale de l'état de droit. Les inscrire dans une vraie stratégie gouvernementale de l'état de droit. C'est pour cette raison que, mais aussi pour assurer la cohérence de tous les ministères dans l'établissement de l'état de droit, que j'ai proposé que soit nommé un délégué interministériel à l'état de droit ou alors un vice-premier ministre chargé de l'état de droit, sans pour autant se substituer à lui et sous le contrôle direct du Premier ministre. Il aurait pour charge exclusive d'impulser et de coordonner l'action des ministres dans ce domaine et de faire en sorte que les différentes pièces du puzzle
s'emboîtent pour pouvoir, à terme, garantir la pérennité de l'état de droit en Haïti. Ma troisième conviction, je vous l'ai dit au mois de novembre dernier, c'est que la MINUSTAH ne sera pas éternelle, et qu'il faut maintenant que l'État haïtien prépare le plan de transition évoqué dans la dernière résolution du Conseil de sécurité. Et dans ce plan de transition, s'il y a beaucoup de sujets qui ne relèvent pas de mon mandat, la question des droits humains et de leur protection est réellement au cœur de mon mandat. Et c'est dans ce cadre que j'ai proposé qu'une partie de la section droits de l'homme de la MINUSTAH sorte de Logbase, sorte de la base des Nations Unies et s'installe dans un bâtiment au cœur de Port-au-Prince et préfigure ainsi ce qui devra être le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies après le départ de la MINUSTAH. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme à ce journal, mais juste avant, voici le rappel des titres. Une marée humaine et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont assisté ce vendredi aux funérailles solennelles du président Hugo Chavez. Le vice-président Nicolas Maduro, désigné par Chavez comme son dauphin, a promis aux défunts une loyauté au-delà de la mort et la poursuite de son combat pour les pauvres, éducation et un monde plus juste. Jeudi soir, le président haïtien Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se sont recueillis devant la dépôt de Hugo Chavez, tous deux vêtus d'une chemise rouge, la couleur des chavistes. Plusieurs dizaines d'étudiants ont gagné les rues à Port-au-Prince pour témoigner leur gratitude envers le leader bolivarien. Les manifestants ont également scandé des propos hostiles à l'endroit du président américain Barack Obama. Célébration ce vendredi de la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette date, l'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, a organisé une table ronde autour du thème « Participation politique des femmes, levier pour la transformation sociale ou cautionnement du patriarcat ». Les réflexions portées sur la participation des femmes dans les espaces du pouvoir. En Haïti, inauguration ce vendredi du bloc de la maternité de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les travaux ont été financés par les gouvernements français et américains à hauteur de 150 000 $ américains. À l'étranger, les États-Unis et la Corée du Sud haussent le ton après l'annonce de Pyongyang menaçant Washington de frappes nucléaires préventives et l'abrogation des accords de non-agression avec Séoul. Mais Pyongyang paraît décidé à poursuivre ses projets. De l'actualité sportive, le championnat national de première division démarre finalement ce week-end. La première rencontre opposera le Valencia de Léogane, le champion en titre, au Don Bosco de Pétionville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.